Je ne sais pas si vous avez suivi le débat à l'Assemblée nationale sur la loi d'amnistie. Oumar Mariko est venu pour une fois dire que nos valeurs c'est le dialogue. Mais quand il a voulu nous insulter et que nous lui avons répondu, nous avons apporté la contradiction, il a demandé un droit de réponse à l'Assemblée. On lui a demandé est-ce qu'il accorde le droit de réponse à Kaira. Et je lui ai proposé de m'inviter à continuer ce débat à Radio Kaira. J'ai fait la proposition. Je n'ai pas reçu d'invitation. Et pourtant, je suis personnellement pris à partie tous les soirs par cette radio. Je ne l'écoute pas, mais on me le rapporte. Je suis totalement indifférent à ce que dit Oumar Mariko. Ça m'importe peu. Mais c'est sincère, hein? Ce que Oumar Mariko me dit, mais franchement, ça ne me touche absolument pas. Même mon fils qui a 13 ans, ça ne le touche pas, fortiori moi. Mais le débat, nous sommes prêts à tout moment à débattre avec eux. Quand on est revenu de Ouaga, moi j'étais attristé à Ouaga. J'étais attristé qu'on aille déballer le linge sale malien devant le président du Faso. Je m'en suis tenu à des propos responsables sur la Constitution, point. Pour avoir peur du débat, il faut avoir peur de quelque chose. Mariko peut nous enseigner dans ce pays. C'est ce que je l'ai dit à l'Assemblée. J'ai dit, mais il a une lecture sélective et restrictive du Mali. Restrictive parce que l'histoire du Mali n'a pas commencé en 91. Et je l'ai dit, la 91, ce n'était pas lui. Quand il est venu à l'Assemblée plastronner pour dire qu'en 91, j'étais à la tête d'un syndicat qui a fait un putsch. J'ai dit, non, monsieur, c'est pas vous qui avez fait. Et avant lui, je l'ai dit, il y a eu un Mali avant lui en 80, bien avant 91. Je l'ai dit, à côté de lui, il y a Koubé, Hamidou Diabaté, Bérédogo. Ils ont été dans mon bureau à Paris que j'ai dirigé. J'ai reçu Tcheblé Dramé en exil en 78 à secrétaire général de l'association des étudiants maliens et stagiaires. On a mené des journaux maliens, l'étudiant malien ici en 79-80, si on tournait d'aller à Taoudeni. Je parle sous le contrôle du colonel Youssouf Koulibaly et Youssouf Traoré. Youssouf Traoré lui-même a payé de sortir en exil. Aujourd'hui, il est avec les démocrates ici. L'histoire du Mali n'a pas commencé avec Mariko. Quand je l'ai dit, c'est le barreau malien qui a remis la déclaration pour le multipartisme à Moussa Traoré. Mais les avocats ne sont pas rentrés dans le CTSP. Mais un étudiant comme Mariko y est rentré. Il pavoisait avec les voitures du CTSP ici, au lieu d'aller à l'école de médecine étudier. C'est l'UNTM qui a décrété la grève illimitée en 91. Il est venu parachever un mouvement populaire. Mais Mariko, quelle prétention! Quelle prétention, c'est ce que je l'ai dit. C'est une histoire non seulement restrictive, mais sélective, parce qu'après il sort, il vient à 97, il m'attaque personnellement, je ne répondrai pas ici, sur les élections de tête, et puis ensuite il sort à 2007. Je dis, mais vous faites une parenthèse de 2002 à 2007, Mariko, pourquoi? Parce que le gouvernement de ATT, quelle indécence d'aller ensuite insulter aujourd'hui ATT, tu as gouverné 25 ans pendant tout un mandat. Les avantages qu'il en a tirés, personne n'en a tiré autant que lui. Alors, hein? Ensuite, oui, mais son élection, ça c'est autre chose, c'est subjectif. Mais il a été au gouvernement pendant 5 ans. Ensuite, aujourd'hui, il était à l'Assemblée nationale. On a créé pour lui en octobre dernier un poste de président. On a créé pour lui, il avait 3 députés. On a levé des groupes comme le MPR. Ils ont cédé. La demande a cédé, n'en parlons pas. Mais le PDS, le MPR, l'UDD, ont cédé des places. Parce que tout le monde ne peut pas rentrer dans le bureau. Mais on a créé un poste pour Oumar Mariko qui s'est retrouvé tout seul dans l'Assemblée. Parena et le RPM ont rejoint la majorité. Il était tout seul avec 3 députés. Il faut 5 députés pour faire un groupe parlementaire. On a créé un poste de 10e vice-président. Aujourd'hui, il se pavane dans Bamako avec les 4x4 de l'Assemblée. Et il prend des billets pour des missions qu'il n'effectue pas. Est-ce qu'il les a reversés cet argent-là aux soldats? Donc vraiment, on n'a rien à apprendre de Mariko, on n'a rien à attendre de cet individu-là, et personne n'a peur de lui. Seulement on ne veut pas se mettre au même niveau de vulgarité que lui. Ceux qui aujourd'hui s'agitent pour désigner quelqu'un pour attaquer, qu'il faut leur demander de quel Mali ils parlent. Ces fauteurs de troubles là, c'est à eux qu'il faut demander de quel Mali ils parlent. Depuis le début, nous n'avons parlé que d'un seul Mali. Nous avons dit la paix, la quiétude ici pour qu'on aille au nord. C'est le même langage qu'on a toujours tenu. Donc nous avons demandé, quand on a demandé que la CEDEAO vienne nous assister, on nous a traité de tous les noms. Mais on voit bien, parfaitement bien que notre armée ne peut pas, elle n'a pas les moyens de combattre ces gens au nord. Même la CEDEAO tout seul n'a pas les moyens de ces gens-là au nord. Il faut l'assistance de la communauté internationale. Ça a été dit et redit.